Mais on est français quand même, merde! Bienvenue sur le podcast de la souveraineté numérique. Ici, on parle guerre économique, suprématie des GAFAM, citoyenneté et technologie stratégique. Découvrez chaque semaine une analyse ou une rencontre avec un spécialiste qui décrypte ce que l'État, les citoyens et les entreprises françaises doivent faire pour rester libres dans la société connectée d'aujourd'hui et des années à venir. Je m'appelle Mathieu, j'aide les entreprises tech à mieux se faire entendre auprès des décideurs et de leurs clients. Maintenant, place à l'épisode. Parlera-t-on encore français après ChatGPT ? La question peut sembler idiote, mais elle ne l'est pas tellement. Parce qu'il faut comprendre à quel point la langue est centrale dans la création et le rayonnement de GPT. Et pas n'importe quelle langue, évidemment l'anglais. GPT signe l'arrivée des LLM pour le grand public. Les LLM sont les Large Language Models, des modèles de langage de grande taille. Ces modèles sont basés sur des techniques d'apprentissage profond et entraînés sur d'énormes quantités de textes pour développer des robots conversationnels. À partir d'une série de mots initiales, ces robots sont entraînés à prédire une suite de mots probables en réponse. Donc ChatGPT ne donne pas la réponse à votre question. Il procède à un calcul dans son corpus. Voilà en gros ce qui se dit. Selon mes données, quand les gens posent des questions qui ressemblent à celles que vous me posez, voici en moyenne la réponse que les gens lui apportent. En bref, il complète une séquence de mots en fonction de probabilités calculées. Plus le nombre de paramètres pris en compte dans son corpus est important, plus le modèle parvient à retranscrire la complexité de la langue avec précision, que ce soit la syntaxe ou le vocabulaire. Et plus la puissance de calcul et les données d'entraînement sont importantes, meilleure est la qualité de ses propositions de sortie. Et c'est ça qui s'est passé avec OpenAI. Les progrès des logiciels et du matériel ont considérablement réduit les coûts de calcul. Et ça a permis d'entraîner ChatGPT sur des milliards de mots. Toutes les entreprises ne peuvent pas se payer ça. Mais ces milliards de mots, où ont-ils été trouvés au juste ? Sur le web, bien sûr. Sauf que voilà, entre 25 et 50% du contenu qui existe sur le web est en anglais, d'après les diverses estimations. Le français représente quant à lui 3 à 10% du contenu en ligne. Et ça augmentera évidemment beaucoup avec la connexion progressive des pays francophones d'Afrique. Concernant OpenAI, on sait que Google est la source la plus utilisée pour l'entraînement de son robot conversationnel. Le corpus d'entraînement de GPT était à 93% en anglais, tandis que seulement 7% provenaient de corpus dans toutes les autres langues. L'hégémonie culturelle est donc un précieux atout quand il s'agit de faire progresser les techniques d'apprentissage profond sur lesquelles se base l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un hasard si c'est une entreprise américaine, OpenAI, qui domine largement la course. La Chine, par exemple, ne dispose pas d'un tel corpus de texte en mandarin. Alors oui, ChatGPT existe dans plusieurs dizaines de langues, mais il est optimisé pour l'anglais. Tous ceux qui l'utilisent régulièrement constatent que la précision et la pertinence de ses réponses sont meilleures en anglais. Et voilà une nouvelle raison de s'inquiéter de la domination culturelle américaine. D'abord pour une raison linguistique évidente, jamais dans l'histoire une langue n'a été utilisée dans une telle proportion sur les 5 continents. Et ChatGPT va en remettre une couche et pourrait imposer l'anglais comme langue par défaut pour répondre à nos questions. Pour rappel, l'agent conversationnel d'OpenAI a connu la croissance la plus rapide de l'histoire du web et compte aujourd'hui plus de 200 millions d'utilisateurs. Mais après tout, est-ce vraiment un mal si nous communiquons tous en anglais ? Comme l'affirmait le linguiste Claude Agege, imposer sa langue, c'est aussi imposer sa manière de penser. Chaque langue, de par les sélections qu'elle opère à travers la réalité objective, structure la pensée d'une certaine manière et donc est porteuse d'une culture et d'une vision du monde. Agege affirme même qu'il est impossible de promouvoir la pensée française en anglais. Mais il y a aussi une raison plus prosaïque de s'inquiéter. Si le corpus de ChatGPT est issu de Google et à plus de 90% en anglais, ça signifie que les textes qui servent de référence aux réponses que nous apporte GPT émanent essentiellement de personnes vivant dans des sociétés anglo-saxonnes. Et ces sociétés ont leur propre référentiel, avec leurs propres valeurs et leurs propres tabous. ChatGPT est programmé pour apporter des réponses moyennes, consensuelles et politiquement correctes. Mais si GPT se veut consensuel, il n'en reste pas moins que les consensus ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ce sont donc les consensus états-uniens qui vont abreuver par exemple les milliers d'étudiants français qui utilisent le chat pour leurs travaux scolaires. En bref, ChatGPT est un succès rendu en partie possible par la domination de l'anglais et qui le lui rend bien. Mais paradoxalement, les agents conversationnels comme GPT pourraient aussi desserrer les taux de l'anglais sur la planète. Les progrès des modèles de langage ont aussi beaucoup fait avancer les outils de traduction automatisés, ce qui veut dire que les contenus textuels et vidéos sont traduits de plus en plus facilement. Peut-être qu'avec ces nouveaux outils de traduction, le besoin de maîtriser l'anglais se fera moins impératif.
Alors, vous pensez quoi de ce dernier point? Donnez-moi votre avis sur la page LinkedIn ou le compte Twitter du podcast de la souveraineté numérique. Et si c'est un sujet important pour vous, laissez une note sur Apple Podcasts ou Spotify, ça permet de faire remonter le sujet de la souveraineté dans le classement des meilleurs podcasts sur la tech. Je m'appelle Mathieu, j'aide les entreprises tech à mieux se faire entendre auprès des décideurs et de leurs clients. À très vite pour discuter souveraineté numérique.